Bonjour, bienvenue à cette capsule vidéo de TCD Montréal. Aujourd'hui, on va voir comment on fait une analyse comportementale en chaîne. On va le présenter avec un petit jeu de rôle. Donc, l'analyse comportementale en chaîne est très utile pour cibler les comportements problématiques, voir ce qui les a précipités, les conséquences associées, puis les pistes de solutions qu'on pourrait avoir pour la prochaine fois. Pour aujourd'hui, on remercie Tanan Ngo qui accepte de participer à notre jeu de rôle pour vous montrer comment on peut faire l'analyse en chaîne. Alors, bonjour Tanan. Bonjour. On débute le jeu de rôle. Alors, bonjour Tanan, comment ça a été la semaine? Ah, vraiment mal, vraiment Ah mal. oui? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai eu une rechute, là, j'ai bu avant hier. Ah oui, OK. Donc, il y a une rechute au niveau de l'alcool. Ça faisait quand même un petit bout hein, que vous aviez arrêté. Il y a 3 semaines. 3 Mm. semaines. D'accord. Ah bon. Parfait. Bien, écoutez, si vous êtes d'accord, on va pouvoir faire une analyse en chaîne sur cette situation-là. Comme ça, on va pouvoir comprendre un peu mieux ce qui s'est passé. OK. OK. Donc, vous avez bu, c'est il y a... C'est C'était avant quel jour? hier. Avant hier. Avant hier, ouais. Donc, bu, puis c'était combien? 2 bouteilles. D'accord. Abus d'alcool, 2 bouteilles avant hier. D'accord. Si on regarde un peu avant, hein, donc là, si on remonte un peu dans le temps, qu'est-ce qui a pu déclencher ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est parce que mon chum, il est comme parti avec ses amis. Ah ouais, notre chum est parti avec des amis. Ouais. OK. C'est arrivé beaucoup avant ou Ben non, ce soir-là, mon chum est la parti avec même des soirée? amis. Ouais. Donc, chum parti avec des amis, sans vous, si je comprends bien. Ouais. Ben ouais. OK. Fait que ça a été un élément qui était difficile pour vous. Ben, Pour la- ça devrait pas, là. Il a le droit de sortir aussi avec ses amis, mais Mm. Ça a déclenché des émotions quand même. D'accord. Donc, effectivement, ce serait peut-être l'événement qui a pu déclencher la suite. Mais si on regarde un peu avant cet événement-là, est-ce qu'il y avait des facteurs qui vous rendaient peut-être un peu plus vulnérable aux émotions? Parce que là, vous dites que ça n'aurait pas dû me déclencher tant que ça, mais en Mm. même temps, il devait y Mhm. avoir un contexte. Hein? Euh, ben, c'est sûr, ces temps-ci, je suis comme pas mal stressée au travail OK. parce OK. que j'ai ma collègue qui est partie en burn-out, puis là, il faut que je fasse sa job aussi. Ah ouais. Fait OK. Donc, que j'ai vraiment beaucoup de travail, là. ah Fait ouais, que fait je qu'il suis y a beaucoup de stressée. tâches qui s'accumulent. Là. Mhm. Ah ouais. OK. Oui, je peux comprendre. Ça peut augmenter la charge émotionnelle, oui. Puis, ben, tu sais, il faut le faire, là. C'est juste que, tu sais, j'ai personne d'autre qui peut le faire, mais ce que je me c'est vraiment beaucoup, là. Puis, ben, j'avais pas, j'avais pas bien dormi la veille, là. Fait que, Le sommeil, c'est compliqué dernièrement? ouais, je passais ma job, puis tout le travail qu'il y a à faire, puis mon patron ne va pas être content, là. Ah oui. Le soir, vous vous couchez, vous avez encore le travail en tête, puis ça vous empêche de dormir. C'est de s'endormir qui est difficile ou Ouais. plusieurs réveils la nuit? Ben, des fois, je me réveille, je suis un peu stressée là, pendant la nuit. C'est sûr que j'ai arrêté de fumer, là. Fait que ça, Ah ouais. c'est. Ouais. Non. Hmm. En plus, donc l'arrêt tabagique qui fait que c'est difficile. Depuis combien de temps que vous avez arrêté? Ben, 3 semaines là en même temps que l'alcool. 3 semaines. Hey, C'est bravo! c'est comme. Bravo! Ouais. Fait que vous avez réussi à combiner, mais clairement, effectivement, c'est un facteur qui peut nous rendre plus vulnérables. Hein. L'arrêt tabagique, ça rend irritable. OK. Y a-t-il eu d'autres choses qui auraient pu contribuer à votre état cette journée-là? Ben, tu sais, vous parlez d'irritabilité, je me suis chicanée avec ma mère aussi, là. Pour vrai? Ah bon. C'est arrivé avant? Ben, au fond, c'est parce qu'elle m'appelait au travail, puis là, j'ai pas crié après, mais j'ai parlé vraiment fort, tu sais. Ah ouais? OK. Donc le ton a monté pas mal. Hmm. Mmh. OK, je comprends. Fait que oui, effectivement, après, bon, j'imagine que ça a dû créer des certaines tensions. Là, donc ça, c'est arrivé quelque temps avant cet événement-là avec votre chum? Ben, j'avais comme haussé le ton, là, Ah ce oui. jour-là, ce jour-là. Le jour même, Hmm. d'accord. Fait que oui, donc vous êtes arrivé à la maison, j'imagine déjà un petit peu sensible déjà. D'accord. D'autres choses qui vous viennent en tête ou ça répondrait à peu près aux facteurs qui auraient pu contribuer cette journée-là? Je pense que c'est pas mal ça, Pas là. mal ça. OK. D'accord, si on regarde, donc là, on a le contexte, hein, ça sort pas de nulle part, vous avez été émotif pour certaines raisons. Puis là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même beaucoup de facteurs qui pouvaient contribuer à votre état de tension. Puis là, il y a eu l'événement où, bang, votre chum est parti avec ses amis, vous a pas invité.
Ça Allez-y. m'aurait fait du bien, je pense, de sortir. Je Ah regarde oui, ça, là, ça m'aurait fait du ça bien, vous c'est aurait ça, fait oui. du bien. On va pouvoir le reprendre tantôt, mais effectivement, je pense que ça aurait été une piste qui vous aurait qui aurait été positive pour vous. Donc là, si on regarde plus au niveau justement de ce qui s'est passé dans votre tête. Donc là, il est parti. Là, ce que j'entends, c'est que vous êtes dit, vous, ça va vous faire ça vous aurait fait du bien. Mhm. Quoi Mm. d'autre? Ben, il aurait dû m'inviter, il aurait dû voir que je suis stressée puis que ça m'aurait fait du bien. Mhm. Il devrait vous inviter, il devrait le voir. Mhm. OK. Donc, ce que je comprends, c'est que vous n'êtes pas sentie très comprise non plus. Hein? Ben non, c'est ça. Non. Il sait que je travaille fort pour que, tu sais, qu'on ait assez d'argent pour payer le loyer puis pas être en retard. Puis, Ah ouais. Donc, pas beaucoup de reconnaissance, si je comprends. ben, moi, je pensais comme il doit se foutre de moi, tu sais, comme franchement, tu sais, comme il part, il fait la fête, puis là, comme il laisse à la maison, puis toute seule. OK. Il doit se foutre de moi. OK, fait que c'est allé rapidement à ça, là. Donc, il m'a pas invité, il se rend pas compte que je travaille, ça y est, il se fout de moi. OK. Ah ouais. Y a-tu d'autres pensées, d'autres émotions? Parce qu'il a dû se foutre de moi, ça a dû amener des émotions intenses. C'était quoi l'émotion à ce moment-là? Ben, j'étais comme fâchée, j'étais déçue, Colère. j'étais triste. En ordre, c'était comment ça s'est passé? Donc, la colère est arrivée tout de suite ou? Ben, j'avais comme un petit peu de peine, OK. puis fâchée après, puis déçue. OK. Puis la peine, c'était dû à quel genre de pensée? Qu'est-ce qui vous venait en tête quand vous pensez à la peine? Ben, comme il se fout de moi, je suis toute seule. Vous êtes toute seule. OK. Puis colère. Mhm. Qu'est-ce qui vous vient en tête quand c'est... Ben, il devrait savoir que, tu sais, comme j'ai besoin de sortir aussi, puis que je peux travailler comme tout le temps comme ça, puis Mhm. tu sais, il aurait dû avoir de la considération. Mhm. OK. Plus de considération. Vous l'avez senti comment dans votre corps? Là, on a parlé un peu d'émotions, de pensées, les sensations physiques à ce moment-là, c'était quoi? J'avais comme chaud aux yeux, comme si je voulais pleurer. OK. Puis je me sentais lourde, là. J'avais comme une pression, là, ici. J'avais une pression ici au niveau dans mon cœur, là. OK, une pression au cœur, les yeux lourds. C'est d'autres choses qui vous est venu au niveau physique? Euh, C'est pas mal ça. ouais. Mm. OK. OK. Puis dans les actions, donc là, ça c'est très mental, hein, il y a eu beaucoup de pensées, ça a été jusqu'à l'idée de dire, ben, je suis toute seule, je compte pas pour lui. Est-ce qu'il y a eu d'autres actions qui sont venues? Donc à ce moment-là, est-ce que vous étiez dans la maison, vous faisiez quoi? Ouais, j'étais dans la maison. Quand même, je me suis dit, ah, je vais texter mes amis, je vais Ah! voir, je vais pouvoir parler avec quelqu'un. Ah ben oui, ça, c'est une bonne idée. Parce que vous m'aviez dit, tu sais, comme quand je me sens mal, là, tu sais, comme que, tu sais, peut-être d'appeler mes amis, que ça peut être Mhm. un. Fait que là, je les ai textés, mais il n'y a personne qui a répondu. Ah ouais, Je donc suis pas de encore plus réponse. découragée, ouais. Je me sentais OK. vraiment Ça toute crée seule, du là. découragement, ouais. Donc sentiment d'être seule. Donc, y a-t-il d'autres pensées à ce moment-là? Je compte pas pour personne. OK. Puis c'est à ce moment-là que vous avez pris l'alcool? Ouais, là, je me suis dit, je me suis dit, bah, à quoi ça sert tout ça? Puis là, j'ai pris de l'alcool pour oublier, au fond. Parce que j'ai OK. comme, ça tournait en rond, là, dans ma tête, comme ça, là. Puis, OK. Puis là, donc, là, si on regarde un peu les événements, il y a eu toutes ces pensées-là, là, ces émotions-là. Vous avez essayé de vous en sortir, hein? Vous avez essayé de texter un ami, des amis, mais avec le fait que ça n'avait pas répondu, c'est là que ça menait à la consommation d'alcool. Vous en aviez chez vous? Vous êtes allé. oui, il y en a. OK. OK. Donc, ça a été assez direct, là. Il y a pas eu. Vous n'avez pas eu à aller au magasin et tout. Non, non, il y en a dans le buffet. OK. D'accord. D'accord. Si on s'attarde un peu aux conséquences, qu'est-ce qui est arrivé sur le coup? Bien, ça, du coup, ça m'a fait du bien. Je me suis Ouais. sentie plus calme. Euh, fait que
Mais tu sais, le lendemain, j'avais honte, par exemple. Ah J'avais ouais, mal à la tête puis j'avais honte. Mais c'est ça, sur le coup, ça m'a fait du bien. OK. Donc sur le coup, ça fait du bien. La honte, donc si je comprends, c'est arrivé un peu plus tard. Ouais. Ben, le lendemain matin, quand je me suis réveillée, puis ensuite, quand il m'a crié après aussi, parce qu'il était comme vraiment, il était déçu de moi là, d'avoir chuté, parce qu'on s'était dit que j'essayais d'arrêter de boire. Fait que ça a amené un conflit. Mais aussi, j'étais comme tellement Discuter. maganée le lendemain, j'ai dû caller off du travail. Ah ouais, OK, donc off du travail. Magané comment? J'avais mal à la tête. À la tête. OK. OK. Puis si on regarde à moyen long terme, qu'est-ce que ça va amener? Mais là, mon boss, il va peut-être, si ça se répète, là, il va, ou je sais pas, là, ça se peut que je perde ma job, puis après ça, je suis capable de payer le loyer. OK. Je sais pas si. Loyer. Fait qu'il y a beaucoup d'anticipation, hein, ça crée beaucoup d'anxiété, là, si je comprends bien. Mais c'est vraiment dur là, de garder ma job, là, puis c'était pas pire comme job avant que l'autre personne elle tombe en burn-out. Il faut vraiment que je paye mon loyer, là, je ne peux pas me retrouver à Mhm. la rue. OK. Mm. Bon, fait que ça amène quand même toutes ces anticipations-là, ces craintes-là que ça peut mal. Si ça continue, ça va mal finir. Mm. OK. Bon, fait que ça fait quand même pas mal de conséquences. J'imagine que votre conjoint aussi, ça peut amener des petites tensions. Oh mon Dieu, oui, parce Ouais. qu'on. Ben, au fond, une des raisons, c'est parce que quand je bois, tu sais, au fond, là, je deviens comme plus. Je peux devenir méchante. Je peux Ah, vraiment dire des mots méchants, là, puis là, après ça, je regrette, là, mais je OK. sais Donc, quoi. regret de Là, ce après qu'on a ça, dit. il me pardonne, mais tu sais, à moitié, là. Ouais. Ça reste quand même dans la Mm. relation, hein. OK. OK, bon, ça fait quand même pas mal de conséquences, hein. Donc, sur le coup, ça soulage, mais effectivement, après, c'est associé à comme plein de sentiments, puis de craintes. Ça crée des conflits dans votre relation. Si on essaie de revoir cette même grille-là, donc là, on comprend un peu mieux ce qui s'est passé. Si on essaie de revoir un peu dans vos contextes de vulnérabilité, y a-t-il des choses qu'on aurait pu faire pour éviter que vous soyez plus sensible cette journée-là ou plus réactive à ce qui s'est passé? On regarde, vous aviez parlé de stress au travail, d'insomnie, de tabac, de conflit avec la mère. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour réduire ça? Euh, ben, c'est parce qu'il faut que la job se fasse, mais en même temps, c'est comme trop pour moi, tu sais. Mmh. Mmh. C'est que, Tu fait beaucoup pour une seule personne, vraiment, c'est le travail de 2 personnes. euh, je pourrais le dire à mon boss, peut-être. OK. OK, oui. Ben, c'est Il y une a- bonne idée de parler avec votre boss de la quantité de tâches. Oui, effectivement, tu sais, vous êtes pas obligé de faire le travail pour 2. En même temps, il est mal pris, là, tu sais, comme il Mmh. faut faut que le travail se fasse, là. Mmh. Donc de voir un peu comment vous pouvez concilier ça. Donc parler avec votre boss. Mm. OK. Est-ce que vous prenez encore des pauses au travail? Je sais que c'est quelque chose qui est difficile pour vous, le midi, là, de prendre un arrêt. Ben là, non, j'ai travaillé à mon bureau. J'ai mangé quand même, OK, c'est bien. mais j'ai mangé en faisant ma job. OK. OK, donc puis ça, c'était quelque chose qui serait aidant? Ben, je pense que ça m'aiderait de continuer à faire mes marches, mais j'ai comme tellement de job à faire, mais je pense que ça m'aiderait de continuer à manger, ma marche sur l'heure du midi, là, m'aérer un petit peu. Ça vous rendrait peut-être plus efficace après, là. Mm. OK, donc marcher le midi, c'est une bonne idée. L'insomnie, ben, surtout le marcher le midi, en plus, faire de l'exercice, ça aide au sommeil. Y a-t-il d'autres choses qui arrivent le soir au niveau de la routine, des choses qui ont changé? Prenez toujours Ben, vos médicaments? ben, j'essaie d'en prendre le moins possible, OK. mais j'aurais peut-être pu prendre mon médicament. OK. Donc le médicament peut aider pour le sommeil. Quoi d'autre dans la routine qui a pu changer? Euh,
Ben, peut-être je pourrais, comme au lieu de stresser, je pourrais comme écouter mes méditations. Mhm. Parce que vous m'avez déjà dit que, tu sais, comme méditer, c'est un petit peu comme dormir. Ouais. Donc, les méditations, ça aide, tout à fait. OK. Arrêt tabagique, je pense que c'est une démarche qui est importante. Est-ce que vous avez de l'aide pour ça ou des trucs qui vous aident pour réduire? Ben, ben, la dernière fois, j'avais comme juste arrêté de même, là. Mhm. Euh, Aviez-vous des gommes, des patchs? C'est quelque chose qui aide, qui a déjà été aidant? J'en ai jamais pris, là. Ouais. Fait que ça pourrait être peut-être à en discuter avec votre médecin. Mm. Est-ce que vous pensez que ça pourrait aider? Ben, ça peut aider par moment. Il faut le tester. OK. Fait que ça peut être à discuter. Par rapport à votre mère, c'est des choses qui auraient pu être aidantes dans ce conflit-là, dans cette relation-là. Parce que ce que j'entends, c'est qu'il y a quand même beaucoup de frustration associée au fait que vous vous soyez chicanés. Peut-être j'aurais pu voir que c'était elle qui appelait, puis j'étais dans le jus, j'aurais pu comme juste la texter que je pouvais pas. OK, oui, donc mettre des moments Mm. propices Mm. pour se parler. Hmm, OK, ben, j'aime beaucoup ça, cette idée-là. Parce qu'effectivement, souvent, on se sent obligé de répondre, puis ben, c'est peut-être pas le moment. Ça aurait peut-être pu éviter le conflit. OK, je pense qu'on a des bonnes pistes de solutions à mettre en place. Maintenant, si on regarde un peu plus au niveau de l'événement en tant que tel, hein, sur ce qui s'est passé, est-ce que vous avez eu des idées de ce qui aurait pu être fait différemment? Qu'est-ce qui aurait pu aider? C'est arrivé tellement vite, là. Moi, mon idée, c'est d'appeler, de texter mes amis, tu sais. Ouais, texter Mais vos amis, là, c'est sûr, c'est une super bonne idée. ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui aurait pu être fait d'autre à part texter? Euh, Vous avez nommé appeler. Des fois, les gens répondent plus quand on ouais, ouais, j'aurais pu les appeler. Je voulais pas les déranger, tu sais, comme, mais peut-être si j'avais appelé, peut-être j'aurais parlé avec quelqu'un, là. Mhm. Mhm. Ouais. Donc, appeler. C'est d'autres choses. Donc là, votre chum part. Qu'est-ce qui aurait pu être aidant? Ben, j'aurais pu lui demander si je pouvais y aller avec lui. Ah Là, je voulais ouais, pas m'imposer, là, non plus, mais j'aurais, j'aurais peut-être pu y demander, là. Moi, je pense que ça m'aurait fait du bien. J'aime bien ses amis aussi, là. OK. Donc, vous auriez pu lui demander, puis après, bon, vous auriez fait votre rôle là-dedans, parce que peut-être qu'effectivement, il ne savait pas que vous vouliez y aller. Donc, de demander, je pense que c'est une bonne idée. Quoi d'autre? Donc là, vous auriez pu lui demander, je pense que c'est l'étape 1. Ensuite, là, il ferme la porte, disons que vous n'y avez pas demandé. Puis là, ce que je vois, c'est qu'il y a comme une agitation des pensées qui arrive, ça commence à rouler vite. Qu'est-ce que vous auriez pu faire à ce moment-là? Là, vous commencez à le sentir quand vous n'êtes pas bien? Ben, ça a comme déboulé quand même assez. Ça a glissé assez rapidement, puis je me suis retrouvée avec la bouteille OK, dans les mains. OK, OK. Vous aviez parlé un peu de méditation. Tu sais, est-ce que vous le voyez parfois, ces sensations physiques-là, tu sais, de dire, là, vous avez parlé les yeux qui commencent à être mouillés, avoir chaud aux yeux. C'est des choses auxquelles vous pouvez être alerte quand ça arrive. Euh, ouais, je pourrais. Mais là, je ferais quoi? Ben, Hmm. c'est une bonne question. Ce qu'on pourrait voir, c'est, donc, l'idéal, en premier, il faut que vous l'identifiez, hein. Donc, quand vous n'êtes pas bien, il faut l'identifier, parce que sinon, vous ne pouvez rien faire. Après, si on regarde, tu sais, là, vous êtes dans un état de crise, hein, donc c'est des émotions qui sont intenses. Si on regarde dans le groupe DBT que vous avez fait, c'est quoi les compétences que vous avez eues? Tu sais, là, on est dans plus des compétences de tolérance à la détresse, donc des compétences qu'on veut qui agissent rapidement pour se calmer. Est-ce qu'il y en avait qui avaient été utiles pour vous? L'exercice intense? Exercice intense, oui, OK, parfait. Donc ça, c'est quelque chose que vous aviez pu faire, que vous auriez pu faire, exercice intense. Quel genre d'exercice? J'aurais pu sortir faire du jogging. OK, jogging, bonne idée, bonne idée. Puis avant ça, il faut faire un stop, hein, pour que vous vous arrêtiez. Tu sais, je pense qu'il faut que vous Mhm, soyez capable de l'identifier. On fait un stop, mhm. exercice intense, jogging. OK, parfait. Après, y Euh, a-t-il d'autres choses qui seraient possibles? Disons que cette fois-là, vous ne faites pas de jogging.
pense que vous aviez parlé des marches, quelque chose qui vous aide, Mhm, ça, mhm, mhm, de marcher? Tu sais, des mhm, fois, on n'a pas le goût d'aller courir, là. mhm. Donc, de sortir dehors, Faire une marche, oui. J'aurais faire pu une sortir, marche. prendre une marche, oui. OK, OK. Ça nous donne quand même quelques options. Puis là, vous me disiez que vous aviez de l'alcool à la maison. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est toujours le cas chez vous? Ben oui, moi j'ai arrêté de boire, mais mon chum, il boit encore, là. Il n'y a pas de problème d'alcool, là. OK. Puis, y a-tu moyen que l'accès soit réduit? Ou c'est comme proche, c'est accessible? Parce que l'idée, là, ce qu'on veut faire, c'est vraiment éviter, limiter, ben, mettre des barrières, en fait, à ce que l'événement problématique arrive. Je pourrais peut-être, je sais- on- ça va être bizarre, mais on pourrait être comme acheter quelque chose pour Ah ouais? barrer la boisson. Ben, c'est Ce une bonne serait idée. juste mon chum qui l'aurait. Ouais, barrer la boisson, limiter l'accès, je pense que c'est une bonne idée. Ouais. Si c'est capable de trouver, peut-être que ça serait important. Je pense que ça pourrait être pertinent d'en parler avec lui, voir c'est quoi qui serait possible, qu'est-ce qui serait viable. Parce que le but, dans le fond, c'est vraiment d'augmenter la distance entre l'événement puis la bouteille d'alcool. Hein, on le sait que ça arrive vite, vous l'avez nommé, c'est pas long avant. On n'a pas beaucoup le temps d'y penser. Donc, de rapidement avoir ces moyens-là. Puis là, vous avez parlé de la marche, de jogging. Ça peut être de préparer aussi, si c'est la stratégie que vous choisissez, que ce soit tout prêt. Là, les bottes, les running sont prêts, le matériel de course est là. Parce qu'on n'oublie pas, quand vous êtes en détresse, ça arrive vite. Je pense qu'on a des bonnes pistes de solutions. Donc, d'ici là, d'ici la prochaine rencontre, ce que je proposerais, c'est que vous essayiez de regarder un peu qu'est-ce qui peut être mis en place. Dans ce qu'on regarde au niveau des facteurs de vulnérabilité, hein, d'essayer de parler avec votre boss, d'aller reprendre des pauses le midi, de sortir, aussi de travailler vos compétences là, de tolérance à la détresse pour que ça devienne un peu plus automatique. Puis les méditations, je pense que c'est une très bonne idée de continuer là-dedans. Ça vous va pour aujourd'hui? OK, merci beaucoup. Merci, au revoir. Bon, ben, alors voici un exemple d'analyse comportementale en chaîne. Là, on l'a fait un peu plus rapidement. Généralement, on va y aller un peu plus progressivement avec chacun des détails, puis on va les écrire. Puis si idéalement, vous êtes capable, c'est bien que le patient le fasse, l'écrive lui-même avec son écriture pour qu'il parte avec la feuille puis qu'il puisse la faire de lui-même quand il arrive d'autres comportements. Merci beaucoup.